Rencontre entre Idriss Itno Déby et les partis politiques au Tchad. Objectif, mettre en place un cadre de dialogue politique en vue des prochaines élections. Dernier hommage à Afonso Dhlakama, l'ex-chef de l'opposition mozambicaine, est décédé la semaine dernière. Puis à Costa Rica, prise de fonction du nouveau président. Carlos Alvarado s'engage à mettre un terme à l'utilisation des énergies fossiles dans son pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le chef de l'État tchadien Idriss Itno Déby a rencontré les partis politiques ce mardi. Objectif de cette rencontre, mettre en place un cadre de dialogue politique en vue des prochaines élections. Faute de consensus, les partis se sont donné une semaine pour s'accorder. Voici le compte rendu. Idriss Déby a tenu une rencontre avec les différents partis politiques de son pays ce mardi afin de restaurer le cadre de dialogue politique tchadien. Le cadre national de dialogue politique est un organe paritaire créé il y a 10 ans, au sein duquel majorité et opposition discutent des dispositions pour pouvoir permettre l'organisation d'élections transparentes. Les partis politiques conviés au palais présidentiel ont, pour les uns, marqué leur disponibilité à siéger au sein de l'institution et pour les autres, demander qu'un temps de concertation soit accordé à chaque camp pour se préparer à cet effet. Le prochain cadre de dialogue politique qui sera mis en place mardi prochain ne regroupera plus que les partis politiques. La société civile, qui y était représentée, en est désormais exclue. La Constitution, adoptée par une session parlementaire boycottée par de nombreux députés de l'opposition, renforce les pouvoirs du président Déby avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Idriss Déby a nommé lundi les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle Constitution pour une 4e République qui instaure un régime présidentiel sans Premier ministre. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, le nouveau gouvernement prêtera serment vendredi devant le président de la République. Proposition d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives à Madagascar. La commission électorale malgache l'a fait mardi afin de sortir de la crise politique qui secoue la grande île depuis fin avril. Les précisions dans cet élément. La présidentielle et les municipales sont initialement prévues en toute fin d'année au Madagascar. Mais l'opposition malgache demande le départ du président Harry, élu fin 2013. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un nouveau mandat. L'article 52 de la Constitution malgache donne la possibilité de tenir une élection anticipée. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a donc saisi cette ouverture. Si cette solution convient au gouvernement et à l'opposition, alors la CENI propose la date du 29 août 2018 pour le premier tour de l'élection présidentielle. On supplie les responsables politiques, quel que soit leur rang, et tous ceux qui sentent une responsabilité envers le pays et envers la situation actuelle, de se concerter pour prendre une décision dans les plus brefs délais et pour prendre toutes les dispositions afin d'instaurer le calme. Ça va être difficile pour nous d'organiser les élections si toutes les conditions ne sont pas réunies définitivement ce mois de mai. Ça va être difficile pour nous car nous avons perdu trop de temps dans des débats alors qu'on dit que l'on veut procéder aux élections. La commission a invité toutes les parties prenantes à la crise à discuter vendredi de ces nouvelles propositions. Dans le cas où des élections anticipées ne feraient pas l'unanimité, la CENI a proposé de les organiser le 28 novembre ou de les retarder au 29 mai 2019. En Afrique du Sud, Patricia Delisle, la maire du Cap, a été limogée de son poste par l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Elle a été exclue de ses rangs, notamment pour faute professionnelle. Je vous invite à suivre la réaction de l'ancienne maire du Cap et celle de quelques habitants de cette ville à la tombée de cette nouvelle. My integrity and my name are things that I've worked very hard for. Mon intégrité et mon nom sont des choses pour lesquelles j'ai travaillé très dur. Depuis plus de 40 ans en politique, et ce sont des choses que j'estime plus que tout.
Une fois de plus, le désespoir du procureur les a amenés à prendre un autre raccourci pour se débarrasser de moi, sans suivre la procédure. To get rid of me before following due process. So we cannot just listen from the one side of the story. Nous ne pouvons pas simplement écouter une version de l'histoire. Nous devons connaître le point de vue de Patricia concernant ce qui lui est arrivé et pourquoi cela l'a amené à se faire virer. Julia's point of view, what is it that happened to her and that made her to be fired? Moussi Maïman et le reste du cabinet doivent prendre la responsabilité des choses qu'ils ont dit concernant ce dont Patricia de Lille est responsable. Je veux dire qu'elle ne peut pas prendre des décisions toute seule. Quelques milliers de Mozambicains se sont réunis à Beira pour rendre un dernier hommage au chef de l'opposition Afonso Dhlakama. L'ancien guerriero est décédé la semaine dernière. Voici les images. Un dernier hommage a été rendu ce mercredi à Beira à l'ancien guerriero et chef de l'opposition Afonso Dhlakama, décédé la semaine dernière des suites d'une maladie dans son camp retranché des montagnes de Gorongosa. C'était en présence du président mozambicain Filipe Nyusi, son ancien rival et quelques milliers d'anonymes. Enveloppé dans un drapeau du Mozambique, le cercueil de l'opposant a été déposé par les soldats de l'armée régulière gantés de blanc sur une estrade érigée sur la place centrale de Beira, la capitale de la province de Sofala, d'où est originaire Afonso Dhlakama. Le président mozambicain Filipe Nyusi s'est dit ce mercredi prêt à poursuivre les négociations de paix avec le successeur du chef historique de l'opposition. En effet, le décès du chef de la Renamo intervient à un moment crucial pour le Mozambique, alors que le chef de l'État et Afonso Dhlakama avaient récemment entamé des négociations de paix. Nommé à la direction intérimaire du parti, le général Osufo Momade a déclaré samedi dernier, sans plus de détails, qu'il poursuivrait l'œuvre de son prédécesseur. Le leader de l'opposition Afonso Dhlakama sera enterré jeudi dans son village natal de Mangoudé, à plus de 200 km de Beira. Attentat suicide contre un barrage tenu par l'armée nationale libyenne, autoproclamé par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est de la Libye. Au moins 2 personnes, dont un civil, y ont été tuées mardi. Voici le reportage. La scène s'est produite à 90 km à l'est de Sirte, en Libye. Un membre de l'ANL et un civil de passage à un barrage de sécurité ont été tués lorsqu'un véhicule conduit par un kamikaze a explosé. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. L'attentat intervient au lendemain de l'annonce par le maréchal Haftar du début d'une offensive pour libérer la ville de Derna, à l'est de la Libye, sous le contrôle du Conseil de la Choura des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes. On se souvient encore, en mars, le groupe djihadiste État islamique avait revendiqué 2 attentats contre des barrages de l'ANL, ayant respectivement fait 2 et 8 morts. Le groupe ultra-radical a revendiqué une attaque suicide la semaine dernière à Tripoli contre la haute commission électorale libyenne et qui a tué 14 personnes. Rafiki, le premier film kényan sélectionné à Cannes, est interdit de diffusion au Kenya, et ce pour cause de promotion du lesbianisme. Reportage. Rafiki, qui veut dire ami en Kiswahili, est le premier film kényan sélectionné à Cannes. Mais il a été interdit de diffusion dans son pays pour cause de promotion du lesbianisme. Son interdiction au Kenya révolte l'avocate Waruguru Keito, membre du Comité national kenyan des droits des personnes gays et lesbiennes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une discussion pour savoir s'il fallait inclure ou non dans la nouvelle constitution l'orientation sexuelle comme un motif de discrimination et les homophobes, ou plutôt les cercles de réflexion conservateurs l'ont close. C'est pour cette raison que la question de l'orientation sexuelle n'apparaît pas dans notre constitution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a sans doute pas jugé nécessaire de mettre ça dans la constitution, estimant que la loi est suffisante pour protéger ces personnes-là.
Je pense qu'il est important de raconter de telles histoires. Je pense que l'activisme social est tout aussi important que le travail juridique que nous menons. Et donc, quand on voit que les films comme Rafiki sont interdits, nous sommes révoltés parce qu'on connaît l'impact de la loi. C'est pour ça qu'on lutte dans les tribunaux. Tant que la société n'aura pas commencé à changer sa façon de penser, tant qu'on n'aura pas traité humainement ce problème, le Kenya ordinaire ne trouvera pas la paix. Il ne vivra pas en sécurité. Retenu dans la section Un certain regard, Rafiki, adapté d'un roman de l'Ougandaise Monica Arakanyeko, raconte l'histoire d'un coup de foudre entre deux femmes appartenant à des camps politiques opposés. À Costa Rica, le journaliste et politologue Carlos Alvarado a pris ses fonctions en tant que président. Il s'engage par ailleurs à réduire l'empreinte carbone de son économie et à mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles dans son pays. Voici les images. Il est désormais l'homme fort du Costa Rica. Carlos Alvarado, 38 ans, de formation journaliste et politologue, a pris ses fonctions en tant que président du pays. À peine est-il installé que le nouveau chef d'État affiche déjà ses ambitions. Carlos Alvarado s'est engagé à réduire l'empreinte carbone de son économie et à mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles dans son pays. Pour montrer la place qu'il veut donner aux thématiques environnementales, l'ancien ministre du Travail de centre-gauche est arrivé à la cérémonie de passation de pouvoir dans un bus à hydrogène. Désormais le plus jeune chef d'État du continent, Carlos Alvarado s'est fixé pour objectif d'ici à la conférence mondiale sur le changement climatique de 2020 d'œuvrer pour que son pays soit aux avant-postes de l'accord international de Paris sur le climat afin de devenir le laboratoire mondial de la décarbonisation. Élu sous la bannière de la coalition Parti d'action citoyenne Formation au pouvoir créée en 2000, le dirigeant a formé un gouvernement d'union nationale où les femmes au nombre de 14 sont plus nombreuses que les hommes au nombre de 11. Le nouveau président a aussi défini les 7 axes qui guideront son action. Il s'agit de l'éducation, de la sécurité, la citoyenneté, la santé, l'environnement, la mobilité, l'infrastructure, la création d'emplois ainsi que le rétablissement de la stabilité budgétaire. Puis en Irak, le journaliste qui s'est fait connaître en lançant ses chaussures contre l'ancien président américain George Bush à Bagdad est candidat aux législatives du 12 mai. Son programme fait rendre gorge aux politiciens corrompus. Reportage. C'était l'une des images phares de l'année 2008. Le journaliste irakien Muntazer El-Zaidi lance ses chaussures sur le président américain George W. Bush, instigateur de la guerre en Irak. 10 ans plus tard, le voilà qui fait à nouveau parler de lui, mais devant la caméra cette fois. Il se présente aux élections législatives du 12 mai prochain sur une liste regroupant des partisans du dirigeant chiite populiste Moqtada El-Sadr et des communistes. Son programme fait rendre gorge aux politiciens irakiens corrompus et demander des comptes aux États-Unis. Je travaillerai pour juger tous ceux qui étaient impliqués dans l'occupation de l'Irak. Et j'exigerai que les États-Unis s'excusent auprès du peuple irakien et indemnisent toutes les victimes de l'invasion américaine. Condamné à 1 an de prison après son lancer de chaussures, Muntazer avait été libéré au bout de 9 mois pour bonne conduite. Considéré comme un héros par beaucoup dans le monde arabe, il s'était réfugié au Liban. Aujourd'hui, il est de retour en Irak et revient volontiers sur l'acte qui l'a rendu célèbre. Je regrette, parce que je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Mais pourquoi devrais-je regretter quoi que ce soit ? Regretter quoi ? Un homme qui a tué mon peuple ? Un homme qui a provoqué le plus de tragédies au monde ? La guerre qui a eu lieu au Vietnam, elle a eu lieu ensuite en Irak. Regretter quoi ? Cet homme a détruit mon pays. Placé à la 95e place sur 138 sur la liste à Bagdad, Muntazer a peu de chances de rentrer au Parlement. Mais depuis qu'il a annoncé sa candidature, il enchaîne les interviews avec des médias du monde entier, dans l'espoir de faire parler d'autre chose que ses pieds. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.